Bonjour les copains, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, on va entamer la deuxième partie de l'année 91-91. Et on va voir ce que ça donne au niveau de la même partie. Donc on devait regarder Lemmings, qui est un jeu normalement conçu pour la souris. Et comment en arcade on va réussir ou pas à émuler ça. Donc à mon avis c'est avec le joystick digitalisé, hein, donc à mon avis. Donc je regarde ce que ça donne au niveau de l'image. Ouais, c'est bon. L'année. Et on va passer directement à elle. Ouais, elle. Voilà. Donc ça on l'avait fait. On va voir ça. Donc ça c'est un prototype. Donc sous réserve que ça peut se planter, hein. Donc ils avaient eu l'idée de faire un Lemmings, mais ils n'ont fait que le prototype. Donc ils avaient eu l'idée, hein. Vous voyez ici, c'est tous les levels qu'on peut faire. On va prendre celui-là. C'est tout à fait remarquable de pouvoir disposer d'un... Voilà. Donc là, évidemment, un joystick, c'est pas évident. Donc ici, on va prendre quoi? On va prendre celui qui creuse. Voilà. On va prendre celui qui creuse. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il arrive à creuser? Ah, il creuse droit, lui. Ok. C'est celui-ci qu'il faut prendre. Bah, l'air de rien, ça fonctionne. On prend la croix directionnelle normale. Et on prend le premier Lemmings qui tombe sur la main pour lui faire creuser le trou. Bah, ils auraient pu sortir la version arcade complète. À ce moment-là, et ça aurait été un super succès. Ici, on les sauve tout. Donc ceci, c'est un prototype, donc il n'est pas non plus facile à trouver. Mais enfin, il existe un Lemmings pour le jeu arcade. Mais un prototype, il est fonctionnel. Et ça, c'est déjà pas mal. Donc c'est une bonne nouvelle, celui qui veut jouer à Lemmings sur arcade, il peut le faire. Et c'est plus facile que je croyais, donc c'est une super bonne nouvelle pour tout le monde. Alors, je regarde le son, à quel niveau je suis, parce que j'ai pas fait attention. Oula, j'ai fait une bêtise, mais c'est pas grave, hein. Comme ça, vous voyez un peu. Voilà, 21. Donc Irem, c'est une grande marque d'arcade. C'est fort coloré, hein. C'est hyper jouable. Le skill n'est pas trop dur. Il y a moyen de s'en sortir. Et au niveau du graphique, très beau graphique, hein. Ça, c'est une sorte de petit boss. Est-ce que j'ai un power? Ouais, j'ai un power. Donc j'ai le bonus, donc c'est une grosse boule comme ça. Donc ouais, vous saurez jouer sans problème et il est beau et tout, donc que demande le peuple, hein.
C'est une version limitée du jeu On. Pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il y avait de plus? On va le voir un peu. Mais évidemment, on ne peut pas non plus aller à fond dans le jeu. Mais donc c'est joystick digitalisé. Hein. Là, je fais un peu moins tondeuse. Les plus jouables. Si c'était pas plus jouable, bah, j'irais me percuter sur les arbres directement. Parce que j'ai aucune expérience du jeu. Hein. Donc comme j'ai aucune expérience du jeu, c'est vraiment comme vous allez jouer avec le jeu. Donc ce que moi je suis en train de faire pour l'instant, c'est que vous serez capable de faire aussi dans votre jeu à vous. Hein. Donc c'est hyper facile à jouer. Pour un jeu de moto, c'est vraiment une bonne nouvelle. Vous pourrez... la moindre faute, vous perdez des places, hein, c'est normal. Hein. C'est conçu comme ça. Super bon jeu, j'arrête. Graphique très beau et tout ça, donc une bonne surprise pour une simulation de moto assez agréable. Prise en main facile. Il y a comme ça, des courses de moto, ou même de voiture, où c'est injouable, parce que voilà. Faut pas oublier qu'il y a des jeux qui se jouaient avec des vrais volants de voiture, hein, donc quand vous jouez avec des vrais volants de voiture, bah, pour le resimuler sur de l'arcade, ce n'est pas toujours évident. Hein. Donc vous êtes un petit sorcier qui doit aller chercher des diamants. Et c'est un jeu japonais. Hein. Donc ici c'est pour sauter. Ok. Très facile à jouer. De nouveau, c'est un beau jeu. Donc il croise les tirs. Et c'est à vous à ne pas être dans le croisement des tirs. Hein. C'est une manip, hein, ça, voilà, vous voyez, il faut synchroniser. Et là, vous sautez, et hop, vous continuez. Jeu très bien, très beau, coloré, tout ça. Graphique très beau, jouabilité très bien. Et skill, on va dire, débutant et joueur moyen, c'est bon. Donc il faut pas être super calé pour jouer à ce jeu-là, c'est déjà pas mal. C'est un jeu un peu spécial qu'on vient de lancer maintenant, j'espère. Quand on passe sur un truc, il faut 10 minutes pour comprendre comment ça fonctionne. Alors j'essaye de comprendre. Ah oui, il faut mettre les... Oh là 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 là, c'est le fameux jeu... Voilà, ça par exemple c'est un jeu... voilà, c'est bon. Donc on découvre les commandes. Vous avez vu, hein, c'est une sorte de puzzle, il faut déplacer... mais de nouveau, voilà. C'est un jeu qui n'est pas agréable dès le départ. Pas facile à prendre en main. Il y a des jeux qui sont comme ça, mais qui sont plus faciles à prendre en main. Donc pour moi, c'est pas intéressant. Mais enfin, c'est mon goût personnel. Hein, donc ce que je suis en train de parler là, c'est mes propres opinions. Hein, donc voilà, voilà. C'est quoi ce truc de treillis là? Ah, ça va un peu mieux. Waouh, ouais. Une erreur et vous êtes mort. Bon, ouais, ok. Bah, par exemple, ça, c'est pas terrible. Voilà. Voilà, pourtant, c'est l'entièreté presque de la place, mais voilà, c'est pas terrible.
Maintenant, il y a des gens qui vont dire que c'est bien. Ben, je vous montre un peu le jeu et on arrête tout de suite. Mogura Death, ça me dit rien du tout. Et le peu que je vois, c'est pas très engageant. Mais on va quand même le lancer pour ne pas dire je vous l'ai pas montré. Mais j'ai- j'espère revenir sur mon opinion. Hein. C'est un Konami quand même, mais c'est pas très rassurant. Ouais, donc il faut taper sur la taupe. Et ça, c'est un jeu injouable sur arcade. Hein. En fait, l'arcade d'origine, ben, il y avait un système pour pouvoir taper. Hein. Donc ça, il faut faire les paires ensemble. Alors je choisis, voilà, la première. Voilà, donc ici, on sait, voilà. Euh, si j'essaye de faire des paires identiques, il faut que je les retrouve aussi. Est-ce que les 10, même si c'est du trèfle, hein, ouais, c'est du... Euh, c'est assez... Ouais, comme j'ai pas beaucoup de recul, c'est pas évident. Hein. J'essaye de voir un peu. Je vais... Ouais, les bananes. On va voir si la banane... Où je suis... Allez. Et je bouge comment, là? Vous entendez le bruit, mais il n'y a rien qui se passe. Ah, non. Bon, ça... next. Hein. Quand vous avez un jeu qui vous donne pas la main comme ça directement, bah, c'est bon. Voilà, ça c'est de nouveau Pipi et Bibis. Voilà, c'est les gars qui ont pour le jeu. Ça n'est pas qu'en français, Pipi ça veut dire autre chose que ce que eux ils disent à eux. Donc voilà. Ou ils l'ont fait exprès, j'en sais rien, mais enfin. En tout cas, le sprite est grand. Hein. Oula. Ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Bref, vous voyez le jeu, franchement, faut un peu découvrir peut-être, mais moi perso, non. Donc ici c'est Pollux, un jeu de tir vertical. Et on va voir ce que ça donne. La musique est déjà bien. Hein. Les sprites sont gros, c'est pas mal. Très bon jeu, pas mal du tout. Faut pas croire que j'aime que les jeux de tir, hein, mais pour l'instant, les jeux outre qu'on voit pour l'instant, voilà, ça. En première vue, c'est un jeu de volley. Et là, de nouveau, le volley, est-ce que le gameplay est facile ou pas La présentation est belle, hein. On peut choisir la France, voilà, c'est bon. Contre les Chinois, hein, qui sont très forts aussi. Hein. Ouais. Alors.
Ouf. Et ils bougent pas les mecs. Allez, maintenant, il faut mettre au-dessus. Hein. Hop là. Jouable, très agréable. Et franchement, ça vaut le coup de... Aïe, de persévérer un peu parce que ça a l'air d'être bien comme... très facile à utiliser. Et un peu d'application, normalement, il y a moyen de jouer. Ça, on va laisser tomber, on avait déjà joué. Pulirula. Ouais. Là, on va pas dire que le nom a été adapté pour le monde. Hein. Mais le jeu est beau. Hein. Bon, quoi, qu'est-ce qui se passe là? Ouais, là, directement, ouais. Sprite géant. Super beau jeu, hein. J'espère que vous appréciez aussi le jeu. Il est très beau. Il est magnifique, hein. Avec un petit cochon, là. Pas tomber dans le trou. Ah, il faut y aller dans le trou. Ah, ok, mec. Comme ça, le jeu, avec des dessins animés comme ça, c'est magnifique. Hein. On dirait Pinocchio, mais... Est-ce que... Voilà, on a sauvé le petit garçon. Voilà. Voilà, à mon avis, on va voir le boss. Hein. Là, je ne fais rien. C'est lui qui joue. Hein. Ça, c'est le premier niveau. Voilà. Jeu très bien. Donc, je reviens sur ce que j'ai dit. Quand il y a un beau jeu, même si c'est pas un tir de vaisseau, ça, les quiz, on oublie. Course de Formule 1, pourquoi pas. Ça, les jeux où il faut répondre à des questions, évidemment en japonais, je peux pas le faire. Hein. Ça aurait été de l'anglais, pourquoi pas, mais voilà. On va prendre le Japon, allez. On reconnaît le Japon avec le bâtiment à droite, là, qui est typiquement japonais. Allez, on y va, allez. En fait, il faut pousser vers l'avant pour donner la puissance. Ouais. C'est next. Hein. Ça va pas. On ne sait pas tout émuler en arcade, malheureusement. Hein. Donc, il y a des jeux qui, quand il n'y aura plus les bornes d'origine, on ne pourra plus rien faire avec. Hein. On va tomber sur un malade qui refait une borne identique à celle d'origine pour pouvoir jouer à ce jeu-là. Pourquoi pas. Mais nous, à notre niveau, le sprite est géant ici. Regardez, le vaisseau mère, ça annonce toujours des beaux jeux là, quand vous avez des gros sprites. Ça vous donne... ça vous dit, voilà, j'ai un gros microprocesseur ou des microprocesseurs pour vous faire épater directement à l'entrée. Hein. Là, il fallait pas toucher. Ben, ça, je ne le savais pas.
Alors, je vais refaire une partie parce que des choses ici que je connaissais pas du tout. Donc, c'est déjà un skill beaucoup plus élevé à celui-ci. Hein. Vous voyez, vous rejouez la deuxième fois et directement vous allez plus loin. Hein. Parce que vous commencez à découvrir le gameplay du jeu et le jeu est super beau. Il est magnifique. Désolé, c'est sur accord à tir, mais on a eu le jeu avec le petit garçon là qui était beau aussi, donc je ne fais pas de parti pris, donc c'est vraiment parce qu'il est beau. Hein. Rega, Raichas, donc on va voir ce que ça donne. Nonotea, c'est quand même de nouveau une année exceptionnelle. Hein. Sega, ça. Jeu Sega, ouais, ok. Donc de nouveau ici, il y a une attente pour le deuxième joueur. Donc vous êtes obligé d'attendre, hein, vous ne savez pas faire autrement. Il vous donne pas la main. Waouh. Waouh, 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 waouh. C'est pas mal du tout. Ça fait penser un peu à Indiana Jones. Donc joystick digital. Hein. De nouveau, c'est un jeu qui serait vraiment bien avec, avec un trackball ou une souris. Hein. Il n'est pas vraiment adapté pour un joystick. Même si on peut jouer avec, mais ce n'est pas ce qu'il faut pour pouvoir progresser et être bien dans le jeu et être confortable. Ouais, le mot confortable, il est bon. Parce qu'ici, on a quelque chose qui n'est pas adapté aux joysticks. De nouveau, un shoot de première. Hein. Voilà, c'est normal. C'est un très bon jeu. Le skill pour le début est bien et donc il n'est pas trop dur. Donc ça permet aux gens. C'est Rezon. R-E-Z-O-N. Rezon. Riot City. De nouveau un jeu Sega. Est-ce qu'il a été adapté à la Mega Drive? Ça, je n'en sais rien. Donc, les connaisseurs de la Mega Drive pourraient me répondre dans les commentaires. Comme ça, pour moi, ils ont adapté beaucoup de jeux arcade Sega en Mega Drive. Donc, est-ce qu'ils l'ont fait ou pas? Mais le jeu, il est super beau. Hein. On a toujours besoin d'une paire de lunettes. Bon, à niveau aussi. Pour faire du fight, libre, c'est toujours bien. Hop. Ah ouais, voilà. Alors, on va mettre la paire de lunettes. Allez. Une petite boisson, ça fait toujours du bien. Très bon jeu. On sent vraiment la patte de Sega dans le jeu. Ils étaient forts dans les jeux de baston hein, quand même, Sega. Hein. Robo Army. De nouveau, on est dans des jeux qui sont des classiques. Hein. Donc, ce que nous voyons pour l'instant, ce n'est que du classique. Hein.
tous les émulateurs, je veux dire, en borne arcade ou autre, en Raspberry Pi et tout ça, ben, normalement, quand ils font leur arcade à eux, ben, il y a dedans, c'est dedans. Hein. C'est considéré comme les incontournables. Donc, si vous prenez, vous achetez une Raspberry Pi toute faite sur eBay ou sur Amazon, normalement, ou chez un spécialiste, vous avez ce genre de jeu. Hein. Comme on aime justement les robots, ça tombe bien. Donc, le jeu était en avance. Hein. Parce que maintenant, on a fait plein de films avec des robots. Très bon jeu, franchement, de nouveau, ce n'est qu'un classique. Hein. Robocop 2, ça aussi c'est un classique. Est-ce qu'il est sorti en même temps que le film? Je suppose que oui, parce que comme l'arcade suivait les actualités... Robocop, ça a eu un succès phénoménal en film, mais en jeu vidéo aussi. Hein. Terminator, ça aussi. Donc le bouton A et B, c'est la direction de tir. Hein. Donc B, je tire à gauche, donc droite, c'est A. Qu'est-ce qu'il a comme arme celui-là? Ah, les gars, ils y vont avec des armes aussi. Hein. Celui-là, je fais comment pour l'avoir? Ah ouais, ok. Les classiques moto, ouais. Super beau jeu, franchement. De nouveau, voilà. Normalement, c'est un incontournable ça. Avec les mechas, c'est bien. C'est Roga Armor Force. Le graphique est fantastique. Hein. Vous voyez la grandeur de mecha. Oh ouais, là, on est sur des gros jeux ici. Hein. Là, voilà, que du bonheur dans ce jeu-là. Hein. On est sur des jeux, quand même en NT1, c'est comme... on est dans le règne du jeu arcade, roller game, qui est pas mal. Il y avait eu un film qui s'appelle Roller Game 2000, où un type dans le futur fait du roller game. C'était un super beau film, hein, ça. Si vous savez aller le louer ou le regarder en achat peut-être aussi. Mais c'est un classique. Donc c'est des patins à roulettes, mais un peu plus fight. Donc il y a deux équipes, voilà. Et il faut flaguer les mecs à coup de...
voyez, on peut frapper. Hein. Ouais, c'est un peu violent, mais... Voleur 2000, c'était ça. Hein. Mais ils avaient des casques, ils étaient quand même protégés. Hein. Oh là là, c'est un super beau jeu que je connaissais pas. Oh, vous êtes dedans, hein, on va arrêter parce que sinon... mais vous êtes dedans, vous êtes pris par le jeu. Et le fait de rouler comme ça en vitesse, donc c'est ce que ça bouge, c'est assez solide. Hein. Comme ça, il y a des petites pépites qu'on découvre en même temps que je découvre et que vous découvrez aussi. Et ça change un peu parce que j'ai remarqué que sur YouTube, on voit toujours plus ou moins les mêmes genres de jeux. Et quand tu vois une présentation d'une machine, ben, on retrouve toujours à peu près les mêmes genres de jeux. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Les gens, ils gardent leurs habitudes dans leur présentation parce qu'ils connaissent le jeu. Donc, mais ici, on découvre des jeux que je connais même pas. Et que ça marche ou ça marche pas, c'est pas grave. Hein. Quand même, c'était de l'arcade, hein, donc c'était pas quelque chose de compliqué à utiliser. Hein. Et quand ça ne fonctionne pas, ben, le jeu arcade, c'est de la merde. Vous voyez l'arrière-plan et tout ça. Un super beau jeu. Hein. De nouveau, avec des trucs japonais. Hein, donc ça reste un robot samouraï. Donc voilà. Donc c'était pour un public américain, moi, japonais. Hein. Donc ça s'appelle SD Gundam Psycho Sala. Là, c'est Cell Fena. Déjà, le graphique de départ est beau. Hein. C'est une sorte de Pac-Man, on dirait. Ouais, c'est une sorte de Pac-Man. Ah, il y a des coffres. Ah ouais, ok. Faut balancer des coffres sur les castars. Ça va, ok. Ok, ok. Ah. Ah ouais. Ah, ça n'a pas marché. Allez, frontal, ça marche. Le jeu est super bien. Hein. C'est un Pac-Man, mais où vous savez vous défendre. Hein. C'est pas grave. Hein. Franchement, vous pouvez y aller. C'est un super beau jeu. Le fait que vous pouvez balancer des coffres sur vos adversaires et vous pouvez les immobiliser le temps d'aller chercher le coffre fait que c'est un jeu très agréable. Son Goku, donc on va voir ce que ça donne. Ah ben, Neo Geo, donc normalement, ça ne peut être que bon. Hein. Oui, le graphique, il est magnifique. Hein. Là, donc là, on est en plein dans les trucs japonais. Hein. C'est des traditions et c'est conçu pour du japonais. Hein. Donc très jouable, très facile à utiliser. Et question de jeu, on voit directement ce qu'on doit faire avec. Donc c'est pour moi de nouveau une réussite. Hein. On va regarder ça, Soccer Bro.
Le graphique est super beau en première vue, mais on va voir ça en détail quand il se lancera. Maintenant, le gameplay de football, c'est toujours un peu délicat, hein. Neo Geo, donc nous allons voir ce que ça donne. Allez, on peut choisir son pays et on va prendre le Brésil pour changer un peu. Brésil contre l'Espagne. Le jeu est magnifique, hein. Bah, ils sont un peu blindés les joueurs, hein. Ils ont une armure. Oula, c'est quoi ça? Waouh. Ils peuvent se taper un sur l'autre. C'est pour ça qu'ils sont blindés. C'est du football un peu musclé, on va dire. Voilà. Ouais, c'est bon. Allez, tire. Ah, ouais. Le fait de faire un tir un peu trop... très jouable. Très facile. Franchement, il y a moyen de progresser, hein. Ah ouais, là. Hop. Hop, hop, hop. Ah, de nouveau... je veux pas être... passer pour un amateur... Pour... supporter un fan de Neo Geo, mais... Solitaire Fighter. Mais en général, leurs jeux étaient quand même d'une qualité supérieure, ça se voit tout de suite, hein. Taito. C'est bien malheureux que cette marque-là a disparu, hein. Ils auraient fait des cartouches plus abordables. Ils ont perdu du temps pour lancer leur version CD-ROM. Et quand elle est venue, ils sont arrivés trop tard. Ils auraient dû venir plus vite avec leur CD-ROM et développer des jeux plus complets en CD-ROM, hein, pour se battre contre la PlayStation, hein, et la Saturn. C'était les deux concurrents de l'époque. La cartouche était une bonne idée pour pouvoir avoir tout le jeu tout de suite, mais alors le problème c'était le prix à payer pour avoir la cartouche, hein. Et ça évidemment ça a tué un peu la console, hein. Malgré que c'est une console qui a eu beaucoup de succès, mais son prix n'était pas conçu pour que tout le monde puisse jouer avec, hein. Ou alors il fallait avoir une cartouche et vous étiez avec une cartouche et voilà, pouf. Et les gens n'achètent pas une console pour avoir qu'une cartouche, hein. C'est pour en avoir quand même 5-6 pour jouer avec, hein. Street Fighter 2, que dire? Bah, il y a un Blanca là qui est en train de me bouffer la tête. C'est très bien. Je l'ai montré pour vous le montrer, mais c'est un classique, hein, donc ça... dans le S, il y a beaucoup, hein. Il y a beaucoup. Je pense que j'ai eu... Voilà, ici. C'est un que je voulais montrer, et puis après, on descendra. Voilà. Il y a eu plusieurs versions de Street Fighter 2, hein, avec des améliorations ou
pour une telle région et tout ça. Donc c'est normal que vous voyez autant de Street Fighter, hein. Jeu Sega. Oh, le sprite est géant, hein. Ouais. Je veux dire, bah, de nouveau, un super beau jeu, et voilà. Ce n'est que le Sega de l'époque était abouti, et voilà. Jeu de cowboy, Sunset Rider. On a beaucoup de jeux en S, hein, donc... Donc de nouveau, voilà. Par contre, ce jeu-ci en arcade, ben voilà, il est jouable. Ah ben voyez. Voilà. Très beau jeu, hein. Franchement, avec de l'humour et tout ça, c'est une belle réussite comme jeu. Franchement, ouais, faut jouer un peu, hein. Il y a eu des versions aussi 4 joueurs. Ça on a déjà fait, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Hop. Ça aussi. Teenage Mutant Hero Turtle. Les tortues, c'est toujours bien comme jeu, hein. Même si les jeux n'ont jamais été fort faciles en plus, hein. C'est de belles réussites comme jeu, mais ils n'ont jamais été faciles, hein. Let's excel. Ça, les tortues, de temps en temps, ils reviennent à la surface comme ça, on le remet. Mais même si on n'en parle pas tout le temps, ça reste quand même des personnages tout à fait connus par le grand public, hein. Ouais, vous voyez, le jeu, il est super beau, hein. Mais de nouveau, il n'est pas... il est jouable, mais il a quand même son skill, hein. Il est pas mal du tout. Franchement, on est pris directement dans le jeu et ça, c'est bien, ça. On a vraiment... jeu sorte de Tetris, ça peut être bien, on va regarder. Mais l'année 91 est quand même une année fort riche, hein. On est quand même sur des jeux qui sont des gros jeux, hein. On va voir ce que ça donne en Tetris. Aïe. C'est embêtant parce que si c'est les couleurs, voilà, le jaune, je peux le mettre comme ça. Est-ce que ça retourne? Ouais, voilà. Ouais.
mettre comme ça. Ah, il faut 5 en plus. Ah zut. Ben, voilà, il y a 5. Donc on va mettre comme ça, il y a 5 aussi. Ah, je dirais un très beau jeu. Hein. Un jeu vraiment bien au niveau réflexion, mais à mon avis très dur à jouer. Hein. Pour passer le level ici, à mon avis il faut y aller. Hein. Mais je veux dire, voilà, c'est un jeu de réflexion, donc ça a son importance. Ils avaient fait un jeu sur le mur de Berlin. Donc ça, c'était pour montrer, voilà, le mur de Berlin, on l'a détruit. Grimpe, hein. Allez, descends pour manger. Ah merde, et la banane, je ne peux pas l'avoir. C'est spécial comme jeu, mais enfin, je connaissais pas du tout. Et je vais dire, voilà, maintenant je le connais. Est-ce que j'ai envie de rejouer après quand j'ai fait le test de King of the Dragon? C'est un classique celui-ci. Hein. Mode Heroic Fantasy, c'est pas mal. Ouais, il ressemble à un Conan. Hein. Donc là, c'est pas des gens qui s'enfuient, c'est des lapins. Hein. Donc on est dans les bois, donc... super beau jeu, hein, donc de la lignée des Golden Axe, hein, donc de nouveau un super beau jeu. De nouveau, voilà. Si vous voulez vous amuser, vous avez votre jeu. Alors les Simpsons, voilà. Et des fois leur portage a été super nickel et des fois ça a été une vraie catastrophe. Hein. Donc ici c'est la version arcade. Et j'espère que la version arcade est un peu plus cool que les versions console. Hein. Allez, on va prendre marche. Ah ouais, le bébé qui a pris ça en tout de suite. Allez. Alors comme c'est une ménagère, évidemment, elle se défend avec un aspirateur. Hein. C'est pas un peu sexiste, mais enfin... parfois c'est un peu lourd hein, les Simpsons hein, dans leur truc, mais ça représente bien les Simpsons, une pure merveille à ce jeu. Hein. Là, si vous voulez rigoler en jouant, c'est ce jeu-là qu'il faut prendre, il est vraiment beau. Hein. Moi j'aime bien. L'univers de Simpsons, moi je l'adore, mais ici en arcade, c'est une vraie réussite. Hein. Si vous voulez un seul jeu Simpson, c'est celui-ci qu'il faut jouer. Hein. Vous ne serez jamais déçu par cette version-ci, elle est vraiment magnifique. Hein. Alors ici, c'est un peu, comme je peux voir, style une vue Micro Machine sur du rallye. Et c'est Neo Geo qui est aux commandes. Donc, ça ne peut être qu'une réussite. Hein.
le jeu, il est super beau. Hein. Très jouable. C'est peut-être un des plus beaux jeux... un des plus beaux jeux en micro-machine pour la facilité de jeu, Lancia Integral, qui était un monstre à l'époque du rallye. Ça, c'est la parenthèse. Ouais. True Wonder, là, c'est... Ouf. Vous avez le choix de 3 jeux qui sont des jeux qui sont magnifiques. Hein. Ça, j'ai un peu joué. Et ça, c'est un classique. Hein. Normalement, quand il y a des gens qui font des démonstrations, en général, ils montrent ce jeu-là. Voilà, vous avez 3 jeux que vous pouvez jouer. Et ça, c'est un jeu à plateforme. Alors, je vais faire le reset. Voilà, et je vais vous montrer la page de présentation que je n'ai pas montré. Je le fais pour que vous voyez. Voilà. Vous avez le choix entre avec ce jeu-là, ce jeu-ci et ce jeu-ci. Voilà. Il y a 3 jeux dedans. C'est pour ça que c'est appelé les 3 merveilles. Ou les 3 mondes plutôt. Enfin bref. On n'est pas là. Là, Thunder Blaster. C'est du jeu qu'on connaît, mais je vais quand même le mettre pour voir si la vidéo correspond bien au jeu. Donc, je préfère quand même faire le test. Donc, c'est normal, hein, il faisait toujours les... En fait, le démarrage d'une bonne arcade, ce n'est pas ce que vous voyez. Hein. Ça prend beaucoup plus de temps. Hein. Quand vous allumiez à l'époque une bonne arcade, ça vous prenait 5 à 6 minutes pour qu'il fasse tous ces tests. Hein. Donc en fait, une bonne arcade, quand vous voulez jouer sur une bonne arcade, c'est pas un style, tiens, j'ai envie de jouer maintenant, et dans 30 secondes, comme maintenant, on joue. Hein. Une fois que vous aviez l'envie de jouer, vous allumiez, et à ce moment-là, elle restait allumée. Hein. Et le but, c'est de laisser allumer jusqu'à la fin de la soirée. Donc, une bonne arcade n'est pas conçue pour être allumée et éteinte après 10 minutes. Hein. Ce sont des machines qui sont conçues pour rester allumées pendant 14, 15, 16, 20 heures. Hein. Et alors, quand le café fermait ou l'endroit où il y avait la bonne arcade, à ce moment-là, il coupait le courant. Hein. Alors, ici, il ne veut pas fonctionner. Donc, Thunder Cross 2, scrolling horizontal. Et on va voir ce que ça donne. Hein. Vous voyez, en jaune, il est marqué bad qui veut dire mauvais. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est pas grave. Il y a plusieurs... Le dernier, on va essayer le dernier. Et j'espère que le dernier, lui, voudra bien se lancer. Alors, on est tout doucement, on arrive dans les 50 minutes. Et le dernier veut bien fonctionner. Donc, il faut parfois avoir un peu de patience. Hein. Est-ce que la patience est méritée au niveau du jeu? Je dirais oui. Hein. Vous voyez, le jeu, il est magnifique. Hein. La bande son est importante dans le jeu. Hein. Donc, le graphique est important et le son est aussi avec les tirs et tout ça, les bruits de tirs et tout ça, ça joue aussi. Hein. Je veux dire, le jeu, il n'est pas facile, mais il n'est pas dur non plus, donc il est moyen.
Donc, comme toujours, hein, on ne sait pas toujours tout faire, question de destruction. Donc, par habitude, d'habilité, comme vous arrivez au niveau de vos skills, si vous savez tout faire, c'est magnifique. Mais si vous ne savez pas tout faire, ben, c'est pas une catastrophe. Hein. Le perfect est toujours recherché dans l'arcade, mais si vous ne savez pas faire le perfect, ce n'est pas une catastrophe. Il vaut mieux parfois ne pas faire le perfect et de ramasser un missile ou un tir de l'adversaire. Hein. Donc c'est une tactique. Et Thunder Dragon, on va voir ce que ça donne. Un graphique très beau, hein, mais il n'y a pas de son. C'est une version sans son. On va essayer de voir s'il existe la version. Vous voyez, quand vous n'avez pas le son, ça n'a aucun intérêt de jouer même au jeu. Hein. On va prendre celui-ci, on va voir ce que ça donne. Thunder Dragon Bootleg, on va voir le dernier. J'espère qu'il y a le son parce que sans son, je vois pas bien l'intérêt du jeu. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Hein. Oh, le graphique, il est magnifique. Hein. Les sprites sont géants. Là, on était vraiment sur du beau arcade. Hein. L'arcade qui vous donne envie de mettre une petite pièce. Hein. Les mechas, là, comme ça, c'est beau. Hein. Les Japonais, ils ont toujours eu cette tradition de robots, dont le plus célèbre, évidemment, c'est Goldorak. Hein. Ça, on a déjà joué, mais je le mets quand même. Pour voir si c'est vraiment ça ou pas. Comme je ne me fie pas toujours aux vidéos, parce qu'il y a des fois les vidéos... Voilà, on va prendre le premier. Voilà, votre première mission, c'est de rester vivant. C'est ça la première mission quand on est militaire, c'est de rester vivant. Hein. Bon. Trumble Pop. Ça se passe avec un arrière de Russie, Moscou on dirait. Qui est tout à fait étonnant parce qu'à l'époque... mais maintenant, la Russie à l'époque n'était plus considérée comme un ennemi. Hein, puisqu'il y avait la destruction du mur de Berlin. Donc c'est un peu comme un Godbuster. Hein. Ouais, c'est comme un Godbuster, sauf qu'on a des clowns. Ah zut. J'essaie de faire... Il va descendre ou pas? Ah, ils descendent ou pas les cocos? Ouais. Ah oui, je voulais aller chercher la pièce, mais il m'a pas raté non plus. Très bon jeu, donc voilà. Un beau jeu de plateforme, franchement il est bien. Le principe de comme Godbuster, pourquoi pas. Turbo Force. Et tout doucement on arrive à la fin. Avec les lettres Z, W puis Z. Ouais, avec des crabes géants, pourquoi pas. C'est original, hein. Ça change les mechas et tout ça. Est-ce qu'il y a un bonus? Non, il n'y a pas de bonus ici. Donc vous démerdez sans bonus.
Il y a des jeux comme ça où il y a des bonus et celui-ci, il n'a pas de bonus. Pourquoi pas? Ça rend le jeu encore plus difficile, mais voilà. Le bonus, ça vous donne la possibilité de vous en sortir d'une situation un peu plus compliquée. Ultraman. Je vais voir ce que ça donne comme portage, mais Ultraman, c'était pas déjà terrible. Mais alors, si on le met en version arcade, ça donne quoi? Vous voyez, tous ces ROMs sont OK. Une belle présentation, hein. Donc on est dans le portage de Ultraman, hein, donc c'est comme ça Ultraman. Hein. C'est typiquement japonais à ça. Hein. Voilà. Ce mélange de combat et de catch, c'est un peu bizarre. Hein. Voilà. Perso, je suis pas amateur, ça me. C'est pas ma cam, hein, mais enfin, il y a peut-être des gens qui adorent Ultraman et qui vont apprécier à Vendetta ici. De nouveau, est-ce que c'est bien? Première vue, oui. Hein. Rien que la présentation, c'est déjà. La facilité de jouer à deux joueurs, quand même, sur un arcade est quand même important. Hein. Donc il y a même des jeux où vous savez jouer même à 4. Hein. Donc si vous avez des potes, vous pouvez jouer à 4 sur certains jeux en borne arcade. Hein. Donc moi par exemple j'ai 4 joysticks, donc je pourrais jouer avec 2 personnes, avec 3 autres personnes. Hein. Donc c'est faisable. Même que si on doit jouer à 4 personnes, ça doit être un peu bordéliquement. Enfin, c'est faisable, c'est faisable. On est sur du shooting vertical. Très beau jeu. Hein. De nouveau, une réussite. Hein. Vous voyez, c'est magnifique. C'est super beau. Warrior Blade. Après, je vous montrerai Wild Tricks, même si c'est pas ma cam, parce que de nouveau, c'est un jeu un peu bizarre, Wild Tricks. Hein, mais enfin, j'ai déjà joué une fois, c'est pour ça que je vous le dis. Bon, voilà, on est en plat dedans, on va prendre Conan. Hein. Si ça, c'est pas Conan, il appellera Storm, mais enfin. Ah, il y a le truc à prendre. Jeu facile. Hein. Quand il vient trop près, bah, vous reculez. Hein. Hop, hop, hop. Tu vas pas m'emmerder, quoi. Voilà. Il s'appelle Rastan, mais tout le monde a reconnu Conan. Hein. Rastan, Conan. Vous pouvez pas mettre le nom Conan qui était... Donc ça, voilà, je vous montre pas parce que c'est du 3D et c'est bon. Hein. Wolfgang, Cuban 2001. On va voir ce que ça donne.
Avec des noms à rallonge comme ça, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Ils adoraient de mettre des noms à rallonge, je sais pas pourquoi. Ils trouvaient que ça faisait beau ou je sais pas quoi. Une grosse présentation, hein. C'est un jeu japonais, hein. Ouais, ils ont voulu en faire trop, moi, je trouve. Il n'y a pas besoin de faire autant. Toujours le sprite, ouais, ça n'annonce qu'un jeu avec des gros sprites. Hein. Oh là là, ça c'est un magnifique jeu. Hein. Allez, on va le zapper. Il est super beau. Hein. On a joué à un jeu à peu près comme ça juste avant, donc ça on a déjà joué. Catch, on va le mettre même en catch en arcade, c'est pas évident. Hulk, allez, on va prendre Hulk. Hein. Monsieur Perfect, Jack, de Snake. De Snake, c'était quand même. Et quoi allez, mec, pourquoi il fait ça 2 millions de dollars, man. Donc c'était un mec qui avait 1 million de dollars et qui faisait toujours son malin. Il était toujours habillé comme. Donc moi je suis à gauche. Voilà. Très bon jeu, franchement. Pardon, je reviens sur mon avis, c'est vraiment bien. Franchement, il est bien. Et à mon avis, on va finir par ce jeu-ci qui est XX. J'ai joué justement hier parce que j'ai mis des ROM sur mon Coin-Up 8 et justement il y avait cette fameuse ROM XS parce que j'avais fait la fin de mon listing. C'est un jeu qui est super beau. Hein. Donc vous savez détacher, comme j'ai joué hier, ça va. Donc moi j'ai lâché mon item qui va détruire le gros vaisseau et qui me sert de bouclier. Hein. C'est un jeu qui est super beau. Hein. Vous voyez, ça vous sert de protection. Vous le reprenez, vous le balancez sur le gros vaisseau, il va faire le travail. Et vous n'avez plus qu'à attendre qu'il ait détruit pour progresser. Alors là, il faut son taf. Hein. Donc vous restez derrière et vous êtes protégé. Moi j'ai joué 1 heure avec celui-là, donc il est super beau. Hein. Après les niveaux deviennent plus durs. Hein. Je le reprends, je le balance sur notre copain. Et je le reprends. Allez, reviens toi, hop. Et je vais le remettre là, hop. Je le reprends, allez, reviens. C'est un super beau jeu, franchement. Le fait de jouer avec un bouclier comme ça, que vous savez reprendre et tout ça, c'est une super belle idée. Et franchement, c'est un jeu que je vous conseille à mort. Donc c'est sur le dernier ici qu'on finit l'année 91, qui est une super année. Et que je pourrais vous dire, voilà, que du bonheur cette année-là. Hein. Beaucoup de jeux de qualité et que, voilà, on est vraiment dans le pur jus des jeux d'arcade, dans ce qu'on aime et tout ça.
Ben, là-dessus, les copains et les potos, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Ça dépend quand vous commencez à regarder la vidéo. J'espère que ça vous a plu l'année 91. Super belle année. Et un gros bisou.